Bonjour, Cyril Legout, responsable des partenaires Histoire et Patrimoine. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler du dispositif fiscal Malraux. Alors cette loi elle a été votée en 1962 par le ministre de la Culture de l'époque qui était André Malraux, ministre de la Culture sous le général de Gaulle. Il se rend compte en fait que de nombreux édifices hyper urbains et à forte valeur patrimoniale sont détruits pour répondre aux nouveaux plans d'urbanisme concentré. De là est née cette loi pour protéger et favoriser la rénovation et la réhabilitation des cœurs de ville historiques. Celles-ci peuvent en effet protéger leur patrimoine architectural en mettant en place un plan de sauvegarde de la mise en valeur, ce qu'on appelle le PSMV, visant leurs sites patrimoniaux remarquables. Ce dispositif permet à tout contribuable payant plus de 10 000 € d'impôts de devenir propriétaire d'un appartement d'exception en bénéficiant d'avantages fiscaux importants en contrepartie du coût des travaux engagés. Le principe de cet investissement immobilier est très simple. L'investisseur achète un logement dans un immeuble de caractère à rénover et 30% du montant des travaux pourront être réduits de ses impôts. Hors plafonnement des niches fiscales, c'est le point important. Le montant des travaux pris en compte est plafonné quant à lui à 400 000 € pour une période de 4 années consécutives. Ainsi, l'investisseur peut obtenir une réduction d'impôt allant jusqu'à 120 000 € sur 4 ans. Particularité de la réduction Malraux, si cette réduction est supérieure au montant de l'impôt, eh bien le différentiel est reportable sur 3 ans. Ça permet donc de porter à 7 ans la réduction possible sous la loi Malraux. Dernière chose, le bien doit être loué 9 ans en résidence principale. Chez Histoire et Patrimoine, toutes nos opérations Malraux sont montées en vire. Ça c'est très important de le préciser, vente d'immeubles à rénover. Qu'est-ce que ça apporte? En fait, la VIR accorde à l'investisseur une garantie financière d'achèvement, le montant des travaux à un prix fixe et une date de fin des travaux. On va prendre un exemple. Un couple marié, 2 parts, 100 000 € de revenus. Il se trouve sur une tranche marginale d'imposition à 30%, ce qui va lui générer donc 18 000 € d'impôts. Ses clients investissent sur une opération Malraux à hauteur de 250 000 €, dans laquelle va se répartir 70 000 € pour la valeur foncière et 180 000 € pour la valeur travaux. Au vu de la loi, on a donc cette enveloppe travaux que l'on va répartir sur 3 ans, c'est-à-dire 180 000 par 3, 60 000. Ces clients ont une TMI de 30, donc 30% de réduction sur les 60 000. On obtient donc une réduction d'impôt de 18 000 € et ce pendant 3 années consécutives. Au global, ces clients avec un investissement de 250 000 € bénéficieront d'une réduction d'impôt de 54 000 €. Investir en loi Malraux, cela veut dire devenir propriétaire d'un bien parfaitement localisé en cœur de ville, associer le charme de l'ancien au confort du neuf, contribuer à une démarche de développement durable grâce à l'empreinte carbone de la rénovation beaucoup plus faible que la construction, bénéficier d'une importante réduction d'impôt en dehors des plafonds des niches fiscales, se constituer un patrimoine immobilier pour préparer l'avenir et avoir la fierté de participer à la sauvegarde du patrimoine architectural français. Nous avons parlé de la loi Malraux. Je voudrais vous présenter une opération que nous avons mis à la commercialisation très récemment. C'est le Carré Mitras à Nîmes. Je vais vous expliquer un petit peu, il y a vraiment de belles choses à retenir. Donc bien sûr, c'est la préfecture du Gard en région Occitanie. Nîmes est une ville incontournable dans le sud de la France, à la fois romaine, contemporaine, culturelle. La ville d'art et d'histoire a également candidate pour être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Située à quelques dizaines de kilomètres de la mer Méditerranée et des montagnes des Cévennes, la ville se trouve sur l'axe très fréquenté reliant la basse vallée du Rhône à la plaine languedocienne et sur l'arc méditerranéen entre Marseille et Barcelone. Avec un peu moins de 150 000 habitants, elle est la 3e commune la plus peuplée d'Occitanie derrière Toulouse et Montpellier et connaît une croissance démographique qui est supérieure à la moyenne nationale. Le dynamisme économique de la métropole s'accroît depuis plus d'une décennie. Son accessibilité est renforcée grâce à la nouvelle ligne TGV. La gare Nîmes-Pont-du-Gard est reliée à la gare de Nîmes Centre par TER. Nîmes, ville touristique, pesant pour 11% de l'économie nîmoise, avec une progression annuelle à 2 chiffres, le tourisme est un levier important du dynamisme commercial local. Il faut savoir, 1 € investi dans le patrimoine, c'est 22 emplois directs créés.
Donc grâce à son patrimoine antique unique, son offre culturelle et sa petite Camargue, Nîmes est une destination qui séduit autant les touristes étrangers que français. Classée 24e au célèbre classement des destinations à visiter en 2023 par le New York Times, Nîmes est la première destination de France métropolitaine. Nîmes, c'est aussi une ville d'emploi. Futur hub européen de la sécurité civile, la métropole a pour ambition de devenir un territoire d'excellence dans la gestion des risques. Grâce au savoir-faire de ses industriels, les expertises opérationnelles de la connaissance scientifique de son pôle de compétitivité Aérospace Valais, Nîmes fera figure de référence. Le Centre européen d'expertise sur la lutte aérienne contre les feux et forêts s'installera courant 2023 sur la métropole. Nîmes, c'est aussi une ville étudiante. C'est aujourd'hui 13 000 étudiants, 50 établissements d'enseignement supérieur, et d'année en année, le nombre d'étudiants qui choisissent Nîmes pour suivre leurs études supérieures est croissant. La métropole offre un large choix de formations allant du Bac+2 à +8. Les étudiants peuvent ainsi se tourner vers divers établissements, de la classe préparatoire à l'université en passant par les écoles supérieures privées, ingénieurs, commerce, management. Nîmes est aujourd'hui considérée comme une ville universitaire proposant une alternative sérieuse à Montpellier. Je vais raconter une petite anecdote. L'histoire de Nîmes n'est pas seulement liée à l'Antiquité romaine, elle est aussi marquée par l'industrie textile. Durant le XVIe siècle, Nîmes fut une place forte de la production de tissus et notamment de la fameuse toile de Nîmes. Son nom provient de son origine, de, plus loin, Nîmes. Ce tissu très résistant est importé aux États-Unis dès la deuxième moitié du XIXe siècle. Il sert alors à la fabrication de voiles de navires, de bâches chariots et de tentes. Lévi-Strauss, marchand de textile, décide de tailler dans cette toile presque inusable un pantalon pour les ouvriers. Associé avec un tailleur, il récupère un lot de toile de Nîmes. Le jean tel qu'on le connaît aujourd'hui est né. On va revenir au Carré Mitras, notre programme. Situé au 7 rue Régal à Nîmes, logé dans le cœur historique de la ville, son origine remonte d'ailleurs au XIIIe siècle, comme en témoignent ses espaces voûtés au rez-de-chaussée. C'est donc près des arènes que l'on peut découvrir cet immeuble remarquable, positionné dans l'axe reliant la gare à l'hôtel de ville par les allées Feuchères et le jardin de l'Esplanade. Les 21 appartements seront aménagés pour retrouver des surfaces contemporaines, préservant les entités patrimoniales et mettant en valeur tous les éléments remarquables identifiés lors du diagnostic patrimonial. Ces logements seront donc réhabilités dans un souci de préservation patrimoniale. Les compositions vont du studio au T3 duplex, de 21 mètres carrés jusqu'à un peu moins de 87 mètres carrés. Il y aura une belle cour intérieure végétalisée, un local vélo. À moins de 500 mètres de la résidence, on va retrouver les écoles maternelles, élémentaires, collèges et lycées. Le chauffage sera individuel électrique. L'eau chaude, elle, assurée par un ballon électrique. On va y retrouver aussi vidéophone dans chaque appartement. Une cuisine aménagée et équipée qui est vraiment propre aux caractéristiques de livraison d'histoire et patrimoine. Et nos logements justifieront d'étiquettes énergétiques efficientes permettant l'atteinte d'un niveau de diagnostic de performance énergétique de classe D à minima.